C'est dans cette fenêtre que vont être affichés les objets 3D que nous allons manipuler, que ce soit pour les transformer, faire de la modélisation, de la sculpture, visualiser les matériaux, l'éclairage ou encore pour les animer. La vue 3D est composée de la façon suivante. En haut à gauche, un menu déroulant qui permet de changer le mode dans lequel on travaille. Juste à droite de ce menu déroulant se trouve le menu View proposant une multitude d'options pour la vue 3D. Notez qu'on retrouve ce menu dans d'autres éditeurs. Il est contextuel, c'est-à-dire que ces options changent en fonction de l'éditeur dans lequel vous êtes. À droite du menu View se trouve une série de menus qui sont eux aussi contextuels. Ils vont changer en fonction du mode de travail dans lequel on se trouve. En haut à droite se trouvent les options d'affichage de la vue 3D. Object Type Visibility, c'est le type d'objet que vous souhaitez afficher ou masquer. Viewport Gizmo, les gizmos sont des éléments graphiques qui permettent de manipuler la vue ou les objets. Viewport Overlay, il s'agit de tous les éléments visuels qui sont affichés pour vous aider à la construction de votre projet, mais qui n'apparaissent pas au rendu. Le bouton Toggle X-Ray, qui permet d'afficher les objets 3D en semi-transparence. Enfin, nous avons une série de 4 boutons, avec sur chacun d'eux une sphère stylisée. Ils permettent de changer le mode d'affichage. La flèche à côté est un menu contextuel qui change en fonction du mode d'affichage que vous utilisez. Wireframe affiche uniquement les arêtes des objets. Solid affiche des surfaces simples. Material Preview propose différents éclairages pour tester les matériaux. Rendered est une prévisualisation du rendu final. La touche Z permet d'ouvrir un menu radial pour accéder plus rapidement aux 4 modes d'affichage. Ensuite, nous avons 2 menus latéraux. À gauche, la barre d'outils qui change en fonction du mode dans lequel vous êtes. Il peut s'afficher ou se masquer avec la touche T. À droite, une série d'onglets dans lesquels on trouve des paramètres sur la vue, les objets, mais aussi sur certains add-ons que vous avez activés ou installés. Il peut s'afficher ou se masquer avec la touche N. Ces 2 menus latéraux sont responsive, c'est-à-dire que l'affichage s'adapte à la largeur du menu. Enfin, nous avons les gizmos de manipulation. La première chose à apprendre ici, c'est à se déplacer dans la vue 3D. L'espace 3D, comme son nom l'indique, est composé de 3 dimensions qui sont représentées dans la plupart des logiciels par les axes X, Y et Z, chacun ayant sa propre couleur. Rouge pour X, vert pour Y et bleu pour Z. C'est une convention que l'on retrouve dans les logiciels qui utilisent la 3D. L'axe X est l'axe horizontal, l'axe Y est l'axe de profondeur et l'axe Z est l'axe vertical. Vous pouvez voir dans la vue une grille représentant le sol, avec l'axe X en rouge et l'axe Y en vert. L'axe Z est masqué par défaut, mais si ça peut vous aider, vous pouvez l'afficher en allant dans le menu Viewport Overlay. Si vous remarquez bien, le gizmo à gauche reprend les mêmes couleurs que les axes et est orienté de la même façon. Au survol, un cercle apparaît. Si vous cliquez dessus, vous faites tourner la vue 3D. En dessous, la loupe permet de faire un zoom avant ou arrière. La main permet de se déplacer de haut en bas, de droite à gauche ou inversement. Sur la scène de départ se trouve un objet caméra. Cette caméra va nous permettre de cadrer notre scène. C'est ce cadrage qui sera utilisé si vous faites un rendu d'image fixe ou d'animation. Le bouton caméra permet d'alterner entre la vue caméra et la vue libre. A noter que si vous êtes en vue caméra et que vous utilisez le gizmo de rotation, vous passez automatiquement en vue libre. Ensuite, le bouton représentant une grille permet d'alterner entre l'affichage en perspective et l'affichage orthographique. L'affichage perspective est réaliste. Les lignes parallèles convergent vers un point de fuite, alors que dans l'affichage orthographique, les lignes parallèles restent parallèles. L'affichage orthographique est utile lorsque l'on veut faire des rendus techniques ou isométriques, mais il sert surtout quand l'on passe dans les vues préconfigurées, les vues de face, de droite, de dessus, de dos, de gauche ou de dessous. Pour accéder à ces vues, vous pouvez cliquer directement sur les axes du gizmo de rotation. La vue dans laquelle vous vous trouvez est affichée en haut à droite. Vous pouvez également utiliser le pavé numérique pour naviguer entre les vues, mais également pour faire pivoter la vue. Imaginez les touches paires, 2, 4, 6 et 8, comme des flèches qui vont faire pivoter la vue. 1, 3 et 7 pour accéder aux vues de face, droite et haut. En maintenant CTRL, vous pouvez accéder aux vues inverses, arrière, gauche et bas. Le reste du pavé numérique propose d'autres raccourcis comme affichés à l'écran. Puisque nous parlons de raccourcis, vous pouvez évidemment manipuler la vue 3D avec la souris. Tout va se faire à partir du clic du milieu. Si vous utilisez une tablette graphique, je vous conseille de configurer le bouton du bas sur clic du milieu et le bouton du haut sur clic droit. En maintenant le clic du milieu, vous pouvez faire tourner la vue. En maintenant le clic du milieu et la touche CTRL, vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière. En maintenant la touche Maj, vous déplacez la vue.
et en maintenant la touche Alt et en effectuant une direction, vous pouvez passer rapidement aux vues prédéfinies. Pour résumer, 3 actions pour naviguer dans la vue, la rotation, le déplacement et le zoom.